Bonjour, donc on se retrouve toujours pour le voyage au Mexique, au 7e jour cette fois-ci. Nous sommes toujours en 2018 pour les 18 ans d'Alison, c'est pour ça que nous sommes partis là-bas. C'est un bébé de l'an 2000. Alors c'est parti. Bon, il fait beau aujourd'hui, hein, on va en profiter pour faire du snorkeling. Donc voilà, on va aller en bord de mer. Donc ça va, on n'a pas loin à faire, il y a 100 mètres. Il y a juste à traverser les piscines, tu vois. C'est de l'autre côté des palmiers là. Donc voilà, par rapport à la chambre, c'est vraiment pas loin, c'est impeccable. C'est la part. Oui, c'est la star de ces bains. Je suis la star de ça. Moi je lui dis que ça fait un très bon plan comme truc, non? Sympatoche, c'est super beau. Et c'est parti, snorkeling.
parti se promener en ville, en face, de l'autre côté de la nationale. Où on est côté complexe hôtelier et l'autre côté c'est la vie de tous les jours. Donc centre-ville vraiment mexicain. Donc on va aller visiter un peu les boutiques de là-bas, voir ce qu'ils mangent. Voilà. Et on s'est mis en tenue de sport pour revenir en courant. Mais bon, c'est vrai qu'il fait super chaud. Il est 3h30 de l'après-midi, ça tape encore dur. Mais bon, pareil qu'il y a une vague de froid sur la France, on va pas se plaindre. Mais si, on est français, on se plaint tout le temps. C'est trop chaud. Alors si vous pouvez faire l'intermédiaire, filez-nous un petit peu plus de frais. Et nous, vous filez un peu plus de chaud, tu vois. Si ça serait possible, on le ferait, hein. Putain. Alors oui, donc on nous expliquait que ici c'était le pays le plus consommateur de coca au monde. Parce que la bouteille de coca est au prix de la bouteille d'eau, en fait. Donc ils consomment tous du coca au lieu de l'eau. D'où la forte obésité du pays. Voilà. Alors oui, le problème au Mexique, la population est énormément grossie, car le coca coûte moins cher que l'eau. Étant donné que Coca a racheté toutes les compagnies qui produisent de l'eau au Mexique, on fait augmenter les prix, comme ça le coca devient moins cher que l'eau et force les gens à consommer du coca. Donc, d'où le problème d'obésité depuis 10 ans au Mexique. Donc là on arrive dans leur ville. On rentre dans la porte. Et si les bouteilles de coca, chez nous maximum c'est 2 litres, ici c'est par 3 litres. Donc ça aussi à savoir, hein. C'est balèze, hein. C'est assez balèze comme bouteille. Ouais, donc là c'est trop isolé. On revient vers la maison. Donc en fait, ici ce qui est marrant c'est que la nationale est en goudron, hein. Normal, route normale. Et les routes sur les côtés pour aller chez les gens, alors des fois t'as du goudron, ou des fois c'est que de la terre, hein. Ils sont pas chiés, tu vois. Pas mal par là. Pas mal vide. Ouais. Tu vois, hop, ça regarde là, c'est que de la terre, il n'y a pas de béton. Par contre ce côté là, il y a un peu de béton, tu vois. Ça, leurs boutiques sont sympas, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Enfin, ici question hygiène, oublie, hein. On a vu une boucherie. Le mec il prend la viande comme ça à l'extérieur, aux fenêtres. Et il vend tout, hein. Mais il vend tout, le soir on est repassé, il n'y a plus rien. Donc il a tout vendu, c'est impressionnant. Nous en tout cas on n'achèterait pas. Et voilà, ça serait pas notre style. Quand tu as la gueule des voitures aussi, impressionnant. Donc casse les couilles avec le contrôle technique. Là ils ont des trous partout dans les toits. C'est-à-dire s'il pleut, il pleut dans la voiture. C'est un truc de malade. On se balade tranquille. Et moi j'aime bien, il y a Oxo. Oxo c'est les petits centres commerciaux, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des bouteilles de coca de 3 litres en fait. Mais bon, il nous l'avait dit le guide, si c'était pour 3 litres, buvez énormément de coca à la place de l'eau. Ouais, Limou qui se balade. Qui se balade, qui se balade, qui se balade. Et là on ressort. On ressort de la ville. Ouais, rien à voir en fait à la ville. Hein. Ah c'est marrant ça. Espèce de tuk-tuk. Bon ça c'est les taxis du coin. Hein. C'est une sorte de vélo avec un carré où tu te mets dedans à deux devant. Hein. Pas beaucoup de place. Hein. Question de transport pas terrible. Ça nous intéresse pas. On préfère y aller à pied. C'est plus sympa. Mais putain étape dure. Hein. Fou le bâtard. Donc on revient chez nous, Puerto Aventura. Bon après dans les magasins, t'as tout ce qui est Pacos, tout le bordel. Hein. T'as tout ce qui est Subway. Tu vois, il y a un Subway là. Ouais, t'as les mêmes trucs que chez nous. McDo, Subway, Burger King. Après, on a tous les mêmes vies. Hein, en fait. Hop là. C'est bien celui-là, regarde. C'est bien celui-là. Celui-là il est bon. Bon après c'est des trucs comme nous, t'as les hot dogs. Moi j'aime bien ces trucs là. Ça c'est pas mal. C'est au poulet. Ça c'est au poulet, c'est pas mal. Ah je sais pas, tu vas aller voir. Oh, des cacahuètes. Regarde, c'est des cacahuètes si tu veux ça. Ah d'accord.
non, c'est pas des cacahuètes, c'est des. C'est quoi? Ah, des C'est des insectes. bestioles. Hein. Ah d'accord, non, non. Bon, j'avoue, je me suis dégonflé, hein, j'ai pas pris les insectes. Parce que j'ai déjà mal au bide par rapport à ce qu'on a mangé à midi. Qui l'a mangé à midi? Ouais, j'ai mangé. J'ai voulu goûter les pimons. Donc les longs ça a été, mais le tout petit d'ici, le plus fort d'ici là. Ah putain, j'ai pris la moitié à m'arracher le bide. J'en ai des sueurs, mais ça fait 4 heures qu'on l'a bouffé, je m'en sors pas. Donc on a voulu se faire une petite balade en ville. On a fait 1 kilomètre, on est reparti direct dans l'autre sens, dans le centre-ville. Donc franchement, j'arrive pas à m'en sortir. Je le vois pas. Manger un insecte, parce que je l'aurais gerbé là. Y aller en courant. Y aller en courant, ouais, je pensais revenir en courant, tu vois, j'avais mis le basket et tout. Mais en fait, j'ai une crise de bide là, laisse tomber. Là, le piment il fait son effet, tu vois. Marc, si tu cours, tu pourrais y aller direct après. J'ai mes boyaux, ils font ouf. J'aime bien ce qui est épicé, mais là, ça arrache. Hein. Ça, du torboyau le truc, laisse tomber. Donc pour compter le truc et dire de boire de l'alcool, bois un bon verre, hein, mais bon, je bois pas. Alors, faut que je me tape un coca. Mais elle a pas voulu acheter Coca-Cola, pourtant c'est pas cher ici. Tu m'as pas dit. Ah. Écoute. Faut que je dise maintenant. Bah ouais. Putain, je crois que t'étais ma moitié. J'attendais que tu me T'es censé dises. savoir ce que je veux. Ouais, mais j'attendais que tu me le dises. Il me l'a pas dit, donc pas de coca. On va pas faire demi-tour hein, maintenant. Ah ouais, de la merde. On verra ça un autre jour. Donc le train de vie d'ici nous l'a un peu expliqué. Hein. Le guide était français qui est là depuis 4 ans, qui s'est marié avec une Mexicaine, qui vient d'avoir une petite Mexicaine. Qui s'appelle Bella. Qui s'appelle Bella. Ah, Bella, Bella. Bella, nanana. Et il nous a dit qu'en fait chez eux, je sais pas si vous avez vu ce qu'on a visité hier, bas. Donc en fait chez eux la maison c'est un terrain en fait. Et sur le terrain il y a plusieurs maisons. Il y en a une ça va être la cuisine, une ça va être la chambre, l'autre ça va être les toilettes, l'autre ça va être tu vois le salon, etc. Donc c'est pas comme chez nous où tout dans la même maison il y a différentes pièces. Mais les pièces sont tous externes. Donc voilà, sauf qu'il n'y a qu'une chambre pour tout le monde. Donc tout le monde vit dans la même chambre. C'est-à-dire la grand-mère, les parents, les enfants. Alors ça c'est bien les Mexicains, les anciens Mexicains. Parce que maintenant les nouveaux ils sont. Oui, ils sont dans des vraies maisons, c'est pour ça qu'ils voudraient acheter une baraque. Lui. Voilà. Mais comme il disait, c'est pas évident pour les câlins, etc. Étant donné qu'ils vivent tous sur des hamacs séparés. Alors pourquoi sur des hamacs? C'est parce que comme la nuit il y a pas mal de bestioles qui peuvent se balader, les serpents, les trucs comme ça. Donc ils dorment en hauteur. Et parce qu'ils n'ont pas la clim, donc sous un hamac, il y a le vent qui passe. L'air passe mieux, donc t'as pas chaud. Contrairement à si tu dors sur un matelas. Voilà. Après comme il dit, les plus riches achètent des vraies baraques et avec des vrais, comme chez nous. Donc c'était très intéressant sa conversation. Donc c'est un mec qui est de Reims, qui a tout plaqué il y a plus de 4 ans. Il a vendu tous ses meubles, il a mis en location son appart. Et donc Esquizino on avait rencontré des personnes. Donc ça nous a coupé. Des personnes qu'on connaît depuis quelques jours déjà. Oui voilà. Donc on leur disait qu'il y avait des insectes si vous voulez goûter là-bas. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai mal au bide. Ouais. Donc il a tout plaqué, etc. Il aimerait acheter une baraque ici pour lui et sa fille. Et sa femme bien sûr. Et qui venait de vendre son appartement de Reims. Et qui retournait à Reims au mois de septembre, c'est ça? Présenter sa fille à sa mère. Comme il est fils unique. Et comme ça fait 4 ans qu'il n'a pas vu le pays, hein, forcément. Bon, comme tous les Français, on a dit toujours la même chose. Ce qui leur manque le plus, c'est le fromage, raclette, tartiflette, tout le bordel. Tout ce qui est à base de fromage en fait. Ouais. Ah non, il nous a dit un beau pot-au-feu, truc comme ça. Ah bah... C'est forcément comme dans tous les pays du monde, hein, ils ont le soleil, mais la bouffe n'est pas terrible. Ah si, il a dit que c'était quand même bon. Si, c'était quand même assez bon au Mexique, mais bon, c'est pas la nourriture française quoi. Donc, au bout d'un moment, les tapas, les tacos, les machins, tu te lasses. Tu manges toujours la même chose en fait. Donc voilà. Donc ce mec nous a bien plu. Hein. Ouais, il était très agréable. Très agréable, ouais. Il a bien expliqué. Il a bien expliqué tout, comment vivaient les Mexicains. Alors le problème des Mexicains, bon ça tous les guides nous l'ont dit, hein, c'est que les Mexicains on le paye à la journée, le soir même ils dépensent. Donc pourtant tu vois qu'il y a quand même de l'argent, hein, mais ils dépensent tout de suite en fait. Il met rien du tout d'économie de côté, donc c'est pour ça que c'est l'un des plus
les pays les plus pauvres au monde. Mais tu vois que la population n'est pas vraiment pauvre. Hein. Mais comment dire, Il y en a. les plus pays, ouais, il y en a pas mal. Mais vu qu'ils dépensent tout direct, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils ont pas de, comment on appelle ça, chômage, etc. Parce qu'ils font que des petits boulots en fait. Et ils partent du principe qu'ils ne savent pas s'ils seront là demain, donc Voilà, ils préfèrent ils dépenser l'argent qu'ils ont gagné. Voilà, ils vivent le jour même. Donc c'est pour ça que les banques n'ont pas d'argent en stock, parce qu'il n'y a aucune économie de fait. Donc c'est à cause de ça qu'ils sont classifiés comme étant l'un des pays les plus pauvres au monde. Alors que tu vois qu'il y a de la thune, hein. Mais voilà. Oui, il y a de la Plus tu thune leur qui donnes de circule, l'argent, en fait. plus ils dépensent direct. Dans l'alcool, dans les vêtements. Tu vois, ils ont tous des iPhones. Hein. Mais ils n'ont pas d'argent, mais ils ont tous des tablettes. Hein. C'est hallucinant. Ils montent en or. Les mecs, il faut qu'ils dépensent direct. Tu veux leur donner 1000 euros, ils vont les dépenser direct dans quelque chose. Donc ça, c'est un peu une vie bizarre. Ouais, comme elle disait ma femme, ils savent qu'ils sont en vie aujourd'hui, ils savent pas s'ils seront en vie demain. Donc c'est un peu la culture maya de toute façon, hein, ça. Ils vivent le jour le jour. Hein. Donc ils n'ont pas vraiment quitté ça. Alors il y a une excursion qu'on n'a pas voulu faire parce que ça nous a un peu choqué. D'ailleurs les gens qui l'ont fait étaient choqués. C'est le buggy. Donc, tu fais buggy dans la jungle, tu vas en haut dans un vieux village maya. Et le problème c'est qu'ils te font acheter des paniers, tu vois. Alors c'est pas le problème d'acheter les paniers. Non, c'est pas le problème d'acheter des paniers, voilà. C'est que tu as affaire à un village où ils sont vraiment très pauvres, tu vois. Et donc tu achètes des paniers en bas du village. Et donc il te faut arriver en haut, dans le village. Là tu as des familles qui t'attendent. Comme ils ont dit, 2-3 familles, c'est ça, à chaque fois, ça, ouais. par jour. Et là, tu ouvres ton panier, tu leur donnes une carotte, un navet. Et ils se battent pour l'avoir, tu vois. Donc, Ils se battent pas, hein. Enfin, ils se battent pour l'avoir. Si, elle nous a dit qu'on avait fait les paniers pratiquement battus pour avoir ce qui était dedans. Oui, parce qu'en fait, Et ils crèvent la les dalle. personnes ne voulaient pas dire bah moi je te donne ça, après je donne ça à l'autre. Ah, parce qu'ils disaient donne une carotte à une, un navet à l'autre, tu vois. Donc en fin de compte, elle a donné le panier directement et les gens bah, se sont servis. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut mettre un peu l'anarchie. Quand il y en a, tu peux te servir, bah, tu essaies de prendre ce qui t'intéresse. Si tu préfères un peu comme quand on avait été en Thaïlande avec les éléphants, tu sais, t'achètes le petit panier de fruits et tu donnes à l'éléphant, tu vois. Donc j'appelle plus ça. Pour nous c'est choquant. Ouais, c'est Donc pas... voilà, pour nous c'est pire que le reste du cœur. C'est carrément, ils ont pris pour des animaux quoi. Et tous les jours ça doit pas être les mêmes. Tu sais, il faut un roulement dans le village. Donc il y a quoi? Il y a une dizaine de familles, enfin un peu plus, une trentaine de familles, je crois, une dizaine. Et tous les jours ils changent. Donc Bon, ce qui est bien, c'est quand même c'est pour les faire vivre. Hein, oui, c'est pour qu'ils sûr. mangent, quoi, c'est sûr. Mais c'est la façon dont c'est fait qui est Ah ouais, non, c'est pas normal. assez bizarre. Donc quoi. il n'était pas question de faire ça. Pour nous c'est pas du bétail. Hein. Les Mayas restent des Mayas. Donc voilà. C'est pas parce qu'ils ont voulu rester dans leur jungle là-haut, donc forcément ils n'ont pas d'entrée d'argent, ils peuvent pas manger, ils n'ont pas de culture, enfin voilà. Quoi. Dans leur habitat. Dans leur habitat, tu vois, t'as pas besoin de donner à manger aux macaques quoi. C'est pas des animaux. Maintenant je dis faut arrêter les conneries. En conclusion, ce sont des êtres humains comme nous et vous. Hein, pas vous, je sais pas, mais nous sûr. On en rigole, mais bon, franchement, c'est pas marrant. Hein. C'est impressionnant. Une débilité le truc, impressionnant. On est impressionné aussi, c'est par la taille des voitures américaines. Elles sont immenses, c'est impressionnant. Elles sont énormes, les jambes sont tout petits à l'intérieur. Donc, tu vois, c'est encore, celle-là, elle est pas énorme. Mais bon, c'est des grosses Audi assez balèzes. C'est des grosses Audi assez balèzes, tu vois. V6, t'as des gros trucs comme ça, tu vois. Normal, c'est ça. Range Rover immense. Donc les voitures sont assez grosses, hein. C'est surtout des gros 4x4 en fait. Ouais, Bon, ouais, c'est un peu style humeur quoi. Des trucs à l'américaine. Beaucoup d'américains par là. Voilà, on va partout. Donc tu vois, c'est des circuits, des pick-up. Oh, je sais pas ce que c'est que ça. Ah si. Ça c'est voiture Toto. Ouais, c'est un peu style Toto ça. En gros, super grosse quoi. La voiture est plus haute que toi quoi. Hallucinant. La voiture elle fait plus de 2 mètres de haut quoi. Sur ça les villas sont sympas hein. C'est des villas de malade mental. Ici c'est du Bourges de chez Bourges hein. Hôtel Catalonia, Rivera Maya. C'est notre hôtel. Voilà, il est sympa. On aime bien. Alors ici les banana split
savent pas les faire. Hein. Et franchement, bon, ils sont bons. Hein, mais... Alors, soit ils mettent tout chocolat vanille, ou ils mettent tout fraise chocolat. Ou... Putain, c'est vanille fraise chocolat normalement, merde. Putain, ça me gâche la piscine, quoi. Bon, on s'en fout, c'est gratos. Ah, ma puce. Je fais quoi, Nounou? Donc voilà, Alison, hein, bien sûr. Il n'y a pas encore 18 ans, je sais pas pourquoi elle se prend, mais bon. 18 ans, Mais bon, le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est quoi le problème? C'est mon jean Tu qui est entièrement... tu t'es fait agresser par un iguane ou quoi? Ouais. Regarde le truc, il est tout trouvé. C'est quoi ce truc? Et rassure-moi, je l'ai pas payé. Si, je l'ai payé. Non, moi, En plus, j'ai payé, mais dis donc, tu t'es fait rouler. Non, tu l'as payé en moins cher. Parce qu'il y a moins troué aussi. Ah. Tant que c'est moins cher, ça me va. Oh, petit défilé d'Alison. Ma femme, comme d'habitude, elle se gave. Le buffet, il est énorme. Et sec. Donc on est dans le restaurant Tapas. Ça arrive. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenue, oh bordel! Bon, aujourd'hui il fait beau, donc on va profiter pour faire du smoking. Tous les jours, il fait beau. C'est vrai. On va faire style aujourd'hui il fait beau. Ouais, allez, aujourd'hui, il fait beau. Aujourd'hui il fait beau. Donc, On a là, eu que de la pluie. On a que de la pluie depuis le début. Hallucinant. Ouais, Bon, enfin il fait beau aujourd'hui. Hein. Laisse-moi finir mes phrases tranquille. Donc il fait beau aujourd'hui. Voilà, on recommence. Voilà, parce que nous on voulait y aller sur Presqu'île, tu vois. On peut pas. On peut pas. On est triste, tu vois. Je ne souhaite pas notre vie en ce moment. On est trop triste de pas aller sur cette presqu'île. Ça nous a gâché toutes les vacances. C'est pas grave. On va profiter du soleil en attendant. On va se faire une raison. Mais moi je voulais y aller. Bon, ça c'est l'arrêt de bus. C'est ma puce, c'est l'arrêt de bus. Putain, je fais des rimes, c'est la frime. Le mec il passe, il dit hello. Bon, je dis hello. En fait, il était au téléphone. C'est pas grave. On dit voilà, il a répondu. Donc, moi, quand je dis bonjour, je dis hello. C'est parti. Donc, ma femme a un petit problème avec les chiffres quand elle commande au restaurant. Donc, nous sommes la chambre 323. Et elle, quand elle a commandé à la dame, elle a dit qu'on était la chambre Uno quelque chose. Alors que non, c'est Twess. Donc elle lui fait Uno, hein. Non, donc on lui dit c'est Twess. Elle dit oh pardon, ouais, Twess. Après elle dit Uno, non, c'est toujours pas Uno, c'est Dos. Après il dit Uno, non, c'est Twess, Dos, Twess. Il n'y a pas Uno, oublie Uno. Voilà quoi. Donc c'était la petite chose marrante de la journée. Là-dessus, on se retrouve pour le 8e jour au Mexique dans un prochain épisode. Bonne soirée à tous, c'est Olivier Lam. Bye bye.